C'est plein de signes. Même des énigmes sont là. Mais Dieu vous demande, vous le croyant, d'avoir le dévoilement. Que vous découvrez. Ce livre nous montre la pleine révélation de Jésus-Christ. Le livre d'Apocalypse. La pleine révélation de Jésus-Christ. C'est dans ce livre que Jésus-Christ est dévoilé. Et ceux qui reçoivent la révélation, ils reçoivent la sagesse, l'intelligence et la connaissance de Christ. Si vous voulez connaître Christ, de la tête jusqu'aux pieds, c'est ce livre. Ce livre, le diable n'aime pas ce livre. Quand vous prenez les livres catholiques, vous verrez, on a falsifié beaucoup ici. C'est ici même le diable est étalé. Parce que beaucoup de gens pensaient que le diable il a la queue, il a la couleur noire. C'est dans ces livres-ci d'Apocalypse. Si on vous fait montrer clairement, vous connaîtrez qui est le diable. Quand nous vous disons qu'aujourd'hui le diable, il a la Bible, il est en veste avec la cravate, c'est ici qu'on a découvert. Tout ce que vous appelez pasteur. C'est un titre de respect parce que Frère Branham nous a dit respecter. Mais en réalité, c'est le diable. Parce que le diable aujourd'hui, il a la Bible, il prêche même. Mais pour le découvrir, il fallait qu'on vous enseigne le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi on dit la révélation de Jésus-Christ. La pleine révélation de Jésus-Christ est montrée dans ce livre. Arrêtons-nous là-bas. Prenons d'abord Colossiens chapitre 2. Je vais m'enseigner un peu calmement. Il faut toujours venir avec un stylo, un papier, frère. C'est bien. Ça va vous aider. Colossiens chapitre 2. Lisez le verset 3. Colossiens. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit là-bas? Chapitre 2. Commençons même au verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand les combats que je soutiens pour vous. C'est Paul qui parle. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Amen. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Maintenant on dit le mystère de Christ ici. C'est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dites
Dites amen quand même. Amen. C'est dans ce mystère de Christ ici. Alléluia. Amen. Le mystère de Christ. C'est un grand mystère. Au sein de ce mystère est caché d'autres. C'est là où il y a le secret de Dieu. Amen. Amen. C'est là où il y a le trésor. Quand on dit un trésor, on dit, oh, et ça c'est mon trésor. Et c'est une chose. Oh, il peut y avoir les diamants, les dollars, les francs et tout. Vous les gardez dans une caisse, on dit c'est mon trésor. C'est ça Christ. C'est-à-dire, Christ c'est un mystère. Alléluia. Amen. C'est le mystère de Dieu. Maintenant, quand ce mystère de Dieu se dévoile, se montre, toi tu auras la connaissance. Pas la connaissance de la géographie. La connaissance de tout ce qui est Dieu. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous serez enrichis. Il dit, vous aurez l'amour. Mais enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Mais le mystère de Dieu, c'est savoir, c'est connaître Christ. Mais quand vous connaissez Christ, au sein de Christ, il y a des trésors. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces trésors doivent être connus. Mais au moyen de la grâce, Dieu, il envoie son ange. Alléluia. Amen. Je dis bien, il envoie qui? L'ange là, celui qui est venu parler à Jean. Il dit, Jean, ce que tu as vu dans le passé, dans le présent et dans le futur, écris-le. Parce que tu vas le montrer à mes esclaves. C'est Jean qui a eu cette responsabilité. Lisons. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs au pluriel les choses qui doivent arriver bientôt. Ce serviteur, c'est quoi? C'est quoi? Nous sommes là. Mais au-dessus de nous, on voit des envoyés de chaque période. C'est eux qu'ils ont lu l'Apocalypse que Jean avait écrit. Et cet Apocalypse a été révélé à Jean. Pourquoi l'apôtre Jean? Vous pouvez révéler ça à Pierre, non? Vous pouvez révéler à n'importe qui. Mais pourquoi il a donné à l'apôtre Jean? Lisons Jean chapitre 21. Jean de l'évangile. Le Jean de l'évangile, celui qui a écrit Jean 1, Jean 2, Jean 3. Il était le fils de Zébédée. Il était le plus jeune. Celui qui dormait souvent dans la poitrine de Jésus-Christ. C'est lui-même qui a écrit l'Apocalypse. C'est celui qui était à côté de Pierre, à côté de Jacques, pour être aussi des colonnes de l'église. Les anciens de l'église. Maintenant, Jean ici au chapitre 21, il dit, c'est Jésus qui parlait à Pierre, suivez-moi. Le verset 22, c'est là-bas, frère.
Pierre s'étant approché, retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. Celui qui pendant le souper s'était penché sous la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livrait? En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci, Seigneur, que lui arrive-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Amen. Là-dessus, il prit courir parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce t'importe? Vous voyez la réponse qu'il a donnée à Pierre? Les disciples qu'il aimait. C'est à partir de là que les rumeurs ont commencé, qu'on a dit que Jean ne va plus mourir, lui. Et pourtant Jésus parlait lui-même de son choix, de son élection. Il a dit que si je veux que celui-ci reste jusqu'à ce que je vais revenir, jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Amen. Là, il a utilisé le terme je reviens. Je viens. C'est ça. Je viens. Il n'a pas dit que je vais revenir. C'était toujours en rapport avec le juif. Ce qu'il avait utilisé ici. Parce que lui, il devrait rester par la décision de Jésus-Christ pour qu'il voie le jour du Seigneur. C'est dans le jour du Seigneur qu'il a été transporté en esprit. Et la révélation de ce livre lui a été donnée. Vous savez que Jean a vu l'enlèvement en prophétie. Jean a vu la restauration de toutes choses. Jean a vu même la tribulation de Juifs. Jean a vu le millénium. Jean a vu même le jugement dernier. Jean a vu même l'enfer. Jean a vu même la nouvelle terre et le nouveau ciel. Dieu l'a révélé. Il a dit, c'est Paul et Pierre, ça ne dépend pas de toi. Mais comment tu dois en faire un problème? C'est à moi si je veux. Et il était resté. Et il a vu des choses. Amen. Amen. Il a vu des choses avant que nous voyions. Mais il a vu en esprit. Alléluia. Amen. En esprit. Dieu a ouvert les yeux spirituels. Mais vous allez voir que Jean, quand on lui parlait de livre d'Apocalypse, il n'avait pas de yeux normaux. Parce que les yeux ici étaient crevés. C'était les Romains qui l'ont crevé. Et ils sont allés le jeter sur l'île de Patmos. C'est là que Dieu l'a épargné. Et l'ange de Dieu est venu. Il a été transporté en esprit. C'est là qu'on lui montrait ces choses. Les livres d'Apocalypse. C'est ainsi qu'il a écrit seulement tout ce qu'il a vu. Retenez ça bien. Ça va revenir. Tout ce qu'il a vu. Je voudrais que vous me suivez. Jean n'a pas écrit ce qu'il entendait. Non. Mais Jean
Jean a écrit ce qu'il a vu. Ye akomi mayeye amonaki. Parce que s'il mettait même ce qu'il entendait, Pwete soki achaka oyo azoyoka. il allait mettre même le sept tonnerre. Alingaki kotiaka bakake Parce sambo. que le sept tonnerre, ce n'était pas question de le voir. Pwete bakake sambo ezalaki likambo komona yango te. C'était question d'entendre. Ezalaki koyoka. Mais quand il a entendu, Ntango ayoki yango. il a reçu l'interdiction de ne pas les écrire. Bapekisi ete kokoma yango te. C'est-à-dire comme cela n'était pas écrit dans la Bible, Lokola yango ekomamaki kati ya Biblia te. l'enseignement de cet honneur ne peut pas être l'objet d'une prédication. Lelakisi ya bakake sambo ekoki kozala ntina ya malakisi te. On va y arriver. Tokokoma. Retournons au chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ. Emoniseli ya Yesu Kristo. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs Oyo Nzambe apesi ye mpona kotalisa na basali na les ye. choses qui doivent arriver bientôt Makambo oyo esengeli kokoma kala te. et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange Mpe oyo ye atalisi na botindami ya mwasi na ye. à son serviteur Jean. Na botindami ya mwasi na ye epai ya mosali na ye Yohane. C'est-à-dire, il a envoyé qui? L'ange. Atindaki nani mwasi. L'ange. Pourquoi il a envoyé les anges? Mpona ye atindaki mwasi. Les anges, ce sont des esprits administrateurs. Baanze bazali milimo oyo À ezoyangela côté de Dieu. pembeni na Nzambe. Quand Dieu les envoie, Ntango Nzambe azotinda bango, c'est pour parler d'un événement ezali mpona koloba na ntina ya evenema moko ou bien pour amener un message. to mpona komema sango moko. Dieu les utilisait. Nzambe azosalela bango. Mais vous devez connaître dans l'Apocalypse, il y a deux catégories d'anges. osengeli koyeba ete na emoniseli awa eza na lolenge mibale ya baange. Je ne vais pas arriver là-bas. nalingi kokoma na Mais mbongo je te. commence d'abord avec l'ange qui est venu vers Jean. tozolobela nano mwasi oyo ayaki epai ya yohane. Il était l'ange céleste azalaki mwasi moko ya likolo qui est venu oyo ayaki vers Jean epai ya yohane pour lui commencer à lui donner des révélations. mpona kobanda kopesa ye emoniseli. Ce sont des esprits administrateurs. Si vous voulez lire ça, Hébreux 14, 4. soki kolingi kotanga yango na bayebeli mokapa mingi. Lisez Hébreux chapitre 4. Vous allez voir ça. On dit que ce sont des esprits au service de Dieu. oleki bazali milimo oyo eza na mosala ya Nzambe. Attendez un peu, je retrouve ça. Au service de Dieu. Des anges. Non, c'est Hébreux chapitre 1. bayebeli mokapa na yango. Verset 14. malonga soki na mingi. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, bazali bango nyonso te milimo na mosala ya Nzambe envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? batindami mpona kosala lotomo moko kotalela baoyo basengeli kosangola lobiko. C'est ça le rôle des anges. nde mosala ya banze yango wana. Les anges, banze au verset 7, 6, il dit, bango moto bazoloba et de nouveau lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, ntango akotisaki na mokili mobotami na yango il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. alobi ete banze nyonso ya Nzambe bangumamela ye. De plus, il dit des anges, mpe koleka alobi bange il fait de ces anges des esprits akomisi banze wana milimo et de ses serviteurs une flamme de feu. mpe na basali na ye asali ndemo ya moto. Vous avez vu la différence? C'est-à-dire, le serviteur de Dieu sont des flammes de feu. basali ya Nzambe bazali lokola flamme ya moto. Mais il a fait de ces anges des esprits. kasi akomisi banze wana milimo. Mais des esprits à son service. kasi milimo na mosala na ye. Vous comprenez ça? ozolanda Pour apporter à ses serviteurs mpona komemela basali na ye le message sango d'une situation, ya situation d'un mosolo. événement. Mais les serviteurs à qui on apporte, ce sont des flammes de. kasi mosali oyo bakomemela azali ndemo ya moto. Frère Branham appelle les serviteurs sont des boules de feu. ndeko bana balobi ete basali bazali lokola bule ya moto. Est-ce qu'il s'agit de quel serviteur? kasi basali nini wana bazolobela? Ce sont des mandatés. bazali baye batindami batindami C'est un mandaté. po ete motindami Dieu ne peut pas envoyer un mandaté en désordre. Nzambe akoki kotinda motindami na ye na désordre te. C'est toujours un rapport de la ténacité, de la capacité des démons. ezali kaka na kotalela makoki ya milimo mabe. Il regarde que
dans cet âge, le capuchon de l'enfer est ouvert. Les démons sont sortis. Ce sont les démons qui déshabillent les gens ici. Il fait maquiller les femmes. Qui amènent des hommes à porter des pantalons jusqu'ici. Des mauvais démons sont sortis de l'enfer. Maintenant tu as regardé, dit, pour protéger les élus, tu dois envoyer une boule de feu. Et la boule de feu, c'est William Marion Branham. Vous comprenez ça? Il envoie un puissant message en fonction des démons qui sont sur la terre. C'est pourquoi on les appelle de flammes de feu. Quand ils parlent, dans le cas du diable, c'est le feu. Ce n'est pas le fait que les groupes de prière vous tombent fire. C'est le feu de la parole. Amen. Le livre d'Apocalypse, tel que nous le présentons. Mais les sorciers voient. Les démons tremblent. Parce que maintenant ils seront dévoilés. C'est pourquoi il a fait de ses anges des esprits. Mais il a fait de ses serviteurs des boules de feu qui ont reçu des gens. Jean a reçu de l'esprit, de l'ange de Dieu. Et les anges qui sont au service de Dieu, les esprits là, ils peuvent être invisibles, tout comme ils peuvent devenir visibles. Amen. Amen. Si vous voulez lire 1er Luc chapitre 2, vous allez voir, on parle d'un ange dont son nom c'était Gabriel. Homme. Gabriel. Celui qui est allé d'abord chez Zacharie. Il est allé parler chez Zacharie. Avec sa femme Elisabeth. Pour la naissance de qui? De Jean-Baptiste. C'est lui-même. Il a continué son parcours. Il est allé encore vers Marie. C'est lui-même. Il est allé vers Joseph. Parce qu'il avait un message pour ce temps-là. C'est lui-même ange. Il a laissé Hérode. Il a laissé Caïphe. Il a laissé Pilate. Le même est allé en brousse pour rencontrer le berger. Il a dit dans la ville de David. Il est né. Le salut. Et les anges sont venus de milliers. On commençait à louer Dieu, à chanter. Le berger ont entendu. Mais frère Franck dit, les bergers ont expérimenté la voix audible. Si une personne était là, en dehors des bergers, lui ne pouvait pas entendre la voix des anges. Il ne pouvait pas entendre la musique des anges. C'était ceux qui étaient concernés dans le plan. Si vous n'êtes pas dans le plan, vous n'allez écouter la moindre chose de Dieu. C'est seulement ceux qui sont prévus dans le plan de Dieu. Amen. Connectés à Dieu. Amen. Pourquoi on vous parlera que le plan de Dieu, c'est une succession de fêtes. Chacun de nous doit expérimenter tout le fait. Un élu doit passer par la Pâque. Il doit festoyer le pain sans levain. La fête de prémices.
asengeli kofete fete ya oyo Et yango ensuite, il doit fêter la Pentecôte. mpe na nsima asengeli kozwa fete ya kitela Ce sont des fêtes pour nous. ezali bafete mpo na biso Parce que la fête de la Pentecôte et la fête d'expiation po ete fete mpo ya bolongoli et de la trompette mpe ya bakelelo ne nous concerne pas nous. wana etali biso te Nous allons le voir ici. tokomona yango awa C'est pour l'Israël. wana ezali mpo na Et israele la fête de Tabernacle, kasi fete oyo ya lingombo le 7e fête, fete oyo ya sambo c'est le millénium. ezali nkoto yoko C'est ça, je dis, le plan du salut, c'est une succession de fêtes. mongo elobi ko ezali kolandana ya makambo Mais si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, kasi soki ozali te kati na manaka ya vous nzambe n'allez pas entendre ce que Dieu parle. okoyoka te ma nzambe azoloba Le mage, bato na bwanya eux n'ont pas entendu la voix audible. bango bayokaki mongongo koyokana Mais te les bergers kasi babateli ont entendu la voix audible bayokaki mongongo et koyokana ils ont entendu la voix, la musique des trompettes des anges. mpe bayoki miziki ya kelelo ya baange On va en parler. kolobela yango Mais les mages ont vu l'étoile. bato na bwanya bango bamonaki monzoto Ils ont suivi l'étoile. bango balandi nde monzoto Chez les nations, Dieu se sert avec l'étoile. amen epai bato na mabota nzambe akosalela monzoto Mais en Israël, il se sert avec des trompettes. na israele kuna akosalela Vous bakelelo les amenez tous à la fête d'expiation. mpona komema bango nyonso na fete ya bolongoli Parce que le véritable berger, c'est l'Israël. po ete mobateli ya solo ezali israele C'est les enfants d'Israël. ezali bana ya israele C'est le berger de Dieu. bango nde babateli ya C'est nzambe pourquoi en Égypte, on ne les acceptait pas. yango wana bazali kondima bango te na egypte Il y avait l'inimitié entre les Égyptiens et le berger. koyinana ezalaki kati na bato na egypte mpe babateli On disait, les bergers, non. ezali koloba babateli te Ce sont des impurs. bazali bato ya Et mbindo jusqu'aujourd'hui, kino lelo en Égypte, on ne fait pas de berger. na egypte balingi babateli te Mais c'est la nature des enfants de Dieu. kasi ezali lolenge ya bana na nzambe Parce qu'au milieu d'eux, il y a un berger, c'est Christ. mpo ete na kati na bango eza na mobateli moko ezali Et kristo eux-mêmes, ce sont de brebis. na misusu bazali bampate C'est pourquoi il a dit, mes brebis entendent ma voix. yango wana alobi ete bampate na ngai bayokaka mongongo na ngai Souvent, quand on me donne l'introduction, je souffre. mingi so nazwi nkotela boye nazwaka Parce mpasi qu'il y a beaucoup de choses à l'introduction. eza na makambo ebele kati na nkotela Mais on peut casser un peu et dire, celui-ci a attesté la parole de Dieu oyo andimisi liloba na nzambe et le témoignage de Jésus-Christ. mpe litatoli ya yesu kristo Soit tout ce qu'il a vu, nyonso oyo amoni il a attesté la parole de Dieu. ye andimisi liloba na nzambe Alléluia. Ensuite, et le témoignage. mpe litatoli Le témoignage. litatoli Vous savez, vous devez lire la Bible différemment des pentecôtistes. bino bosengeli kotanga biblia na bokeseni na bato na kitela Un frère, les témoignages, ce n'est pas ça. Je passe ici. Oh, Dieu a fait des choses pour moi. Dieu m'a ezali litatoli wana te bana na nzambe les aleluya témoignages. litatoli wana te Quand on parle le témoignage de Jésus-Christ, ntango bazoloba mpona litatoli ya yesu kristo c'est une promesse de Christ. ezali bilaka ya kristo Parce que Jésus a dit, je suis venu rendre témoignage po ete ye moko alobi ete naye kopesa litatoli à la vérité. na bosolo En d'autres termes, c'est moi ce que la vérité disait. ngai nde oyo bosolo ezali kolobela Maintenant, un Jean, il dit aussi que les enfants de Dieu, ce sont ces gens-là qui ont reçu leur témoignage abi bana na nzambe ezali bato oyo bazwi litatoli na bango de Jésus-Christ. ya yesu kristo Mais les témoignages, ce sont des promesses pour votre temps. kasi litatoli ezali bilaka mpo na ntango na yo Mais Jean ici, awa yohane il a attesté la parole. ye andimisaki Il liloba était convaincu de asukisamaki la parole de Dieu na liloba na et nzambe le témoignage de mpe Jésus-Christ. litatoli ya yesu kristo Une parole imbibée de promesses. elingi koloba liloba oyo etondi na bilaka Et il a vu mpe amoni comment ça s'est réalisé. lolenge kani ezali kokokisama Chacune des promesses dans sa période. moko na moko na elaka na kati ya Dieu lui a lebolongo fait voir ça en esprit. nzambe atalisaki ye yango na C'est molimo pourquoi on dit lesquels yango wana balobi ete oyo wapi attestent la parole de Dieu. ezondimisa liloba na nzambe Le témoignage de mpe Jésus-Christ. litatoli ya yesu Nous kristo aussi, biso mpe nous lokola devons être des croyants qui attestent la parole de Dieu. tosengeli kozala bandimi oyo tozondimisa liloba na nzambe Notre frère nous a dit tout à l'heure, ndeko na biso alobi na biso kala te awa quand on prêche, ata ntango vous tozoteya devez être prudent de déceler les erreurs. tosengeli kozala na bokebi mpo na kotundola bambeba Déceler ce qui manque. komona oyo ezosanga Vous pouvez nous le dire. bokoki koyebisa biso Parce yango que nous sommes
sommes dans la période où nous devons attester la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire le promesse de Jésus-Christ. C'est comme une femme. Quand vous la prenez en fiançailles et vous l'avez donné la promesse du mariage, mais tout ce qui veut connaître tout autour du marié, c'est l'épouse qui doit témoigner de la promesse qu'il avait reçue. Son père lui dirait, c'est qui ce monsieur-là? Il est le fils de tel. Il est de quelle tribu? Il est riche ou pauvre? Il a étudié ou pas? Pourquoi? Parce qu'il a la pleine connaissance de son époux. Christ ne viendra pas y prendre une église sans connaissance. Il viendra prendre une épouse même dans l'obscurité. Il sait mettre sa main touchée sur son mari. L'épouse doit connaître même son mari a porté quoi ce matin. Souvent les femmes oublient ça. Vous devez connaître qu'est-ce qu'il a porté à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a porté à l'extérieur. Parce que souvent quand lui porte des habits, toi tu es dehors. Cependant tu dois être là pour lui choisir ce qu'il doit porter. Vous comprenez ça? On avait arrêté un monsieur là. Oh, parce qu'une femme a trompé sur eux. Mais on a posé seulement la question de savoir. Quelle est la couleur de son secret? Et son habit intime là. La femme a dit non. Une couleur bleue. On avait l'homme à côté, on a trouvé couleur blanc. Directement on a compris qu'elle a trompé. Mais quand la femme de la maison est venue, on a posé la question. Elle a dit moi je lui ai donné tout le blanc. C'était tout le blanc. C'est pourquoi vous devez connaître. Vous devez connaître Christ. Alléluia. Dans sa profondeur. Parce qu'en Christ il y a tous les trésors. Au lieu de perdre votre temps de me connaître moi, moi je suis un homme pécheur. Vous devez connaître en profondeur Christ. Amen. Celui la sagesse de Dieu. Amen. Celui l'intelligence de Dieu. Alors continuons. Verset 3. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Cette écriture, des fois on l'expliquait très mal.